Bonjour. Maintenant, nous allons apprendre le cours du chapitre Équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant par une méthode plus simple. Définition, on appelle l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. C'est toute équation qui se ramène à la forme y seconde plus ay' plus by égale f de x. Tel que a appartient à R et b appartient à R. Pour cela, il faut calculer d'abord la solution générale de cette équation. C'est comme la propriété. Propriété, calcul de la solution générale de y seconde plus ay' plus by égale f de x. Donc, on a trois types. On a trois types. Premièrement, équation du type y seconde égale f de x. C'est le cas où a égale b égale 0. Donc, si a égale 0 et b égale 0, on trouve y seconde égale f de x. Mais la solution générale de cette équation s'obtient par deux étapes. Première étape, en calculant y'. Y', c'est l'intégrale de y seconde. Intégrale de y seconde de x, ça fait comme f de x plus c. On trouve. Puis, la deuxième étape, c'est de calcul y. Y, c'est quoi égal? Y, c'est l'intégrale de y'. Et l'intégrale de y', c'est l'intégrale de f de x plus c. Puis, on trouve finalement la solution y. Par exemple, si y seconde égale e de x plus 3, trouvez la solution générale. Donc, première étape, il faut calculer y', c'est l'intégrale de e de x plus 3 de x. C'est y' égale e de x sur 2 plus 3x. Ajouter la constante qui est égale à C1, tel que C1 appartient à R. Puis, la deuxième étape, calcul y, c'est l'intégrale de ce terme. L'intégrale de y', c'est l'intégrale de e de x sur 2 plus 3x plus c1. Mais l'intégrale de e de x sur 2, ça fait quoi? E de x sur 2 sur 4 plus 3x2 sur 2 plus c1x et ajouter la constante. La constante, c'est C2. C'est tout. Deuxièmement, équation sans second nombre. Donc, c'est l'équation différentielle du second ordre sans second nombre. C'est le cas où a différent 0 et b différent 0, mais avec f de x égale 0. C'est l'équation du type y seconde plus ay' plus by égale 0. Par exemple, s'appelle équation 0. Dans ce cas, pour résoudre cette équation, pour trouver la solution générale de cette équation, on appelle l'équation caractéristique R2 plus AR plus B égale 0, caractéristique de cette équation. Pour trouver cette équation, par exemple, on remplace y seconde par R2, on remplace y' par R, on remplace y par 1. Donc, on trouve R2 plus AR plus B égale 0, qui s'appelle équation caractéristique de E0. Voilà. Il faut résoudre de 1. Donc, pour trouver la solution de E0, premièrement, il faut trouver la solution de 1, de l'équation 1. Ça s'appelle équation 1. Résoudre l'équation 1. L'équation 1, c'est une équation de second degré. Il faut déterminer delta, B2 moins 4AC, ou bien delta prime égale B prime carré moins AC. Si delta positive, c'est premièrement, si 1 admet deux racines réelles distinctes, c'est le cas où discriminant delta positif, on trouve deux solutions R1 et R2. Donc si 1 admet deux racines réelles, R1 et R2, alors la solution générale de E0 s'écrit sous quelle forme?
s'écrit sous forme y égale C1 ER1x plus C2 ER2x, tout simplement. Donc, premièrement, si 1 admet de racines réelles distinctes, R1, R2, la solution générale, c'est y égale C1 ER1x plus C2 ER2x. Deuxièmement, si 1 admet une racine réelle double, c'est le cas où delta égale 0. C'est le cas où delta égale 0. C'est le cas où delta positive. Dans ce cas, on trouve une racine réelle double, R1 égale R2 égale moins B sur 2A ou bien moins B prime sur A. La solution générale de E0 s'écrit sous quelle forme? Dans ce cas, s'écrit sous forme y égale C1 plus xC2 facteur de E à la puissance R1x. C'est tout. Troisièmement, c'est le cas où delta négative. Donc on a trois cas de delta, ou bien positif, ou bien 0, ou bien négatif. Le cas où delta négative, par calculatrice, on trouve deux racines complexes. Classe de SV, classe de SG, on trouve. On trouve R1 alpha plus I bêta et R2 alpha moins I bêta. Par exemple, par calculatrice, on trouve les deux solutions. Et dans ce cas, la solution générale de E0 s'écrit comme y égale E à la puissance alpha x, c'est alpha, facteur de quoi? De C1 cosinus bêta, c'est bêta, bêta ou bêta. Hein? Donc, y égale E alpha x facteur C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. C'est tout. Voilà, troisièmement, équation de type y seconde plus oméga 2 y égale à k, avec oméga appartient R et k appartient R. C'est le cas où a égale 0 et b strictement positif. Pourquoi? Car on a oméga carré. Oméga carré, c'est un nombre positif. Et c'est le cas où f de x égale k égale constante. Donc, dans ce cas, la solution générale de cette équation s'écrit sous quelle forme? Sous forme y égale a cosinus oméga x plus b sinus oméga x plus k sur oméga carré. Et le problème, finalement, revient à déterminer grand A et grand B par une méthode identique. Et dans le cas où k égale à 0, la solution générale de y seconde plus oméga 2 y égale 0, car k égale 0, s'écrit sous forme y égale a cosinus oméga x plus b sinus oméga x. Tout simplement. Voilà. Bien, finalement, quatrièmement, équation de type y seconde plus ay' plus by égale f de x. C'est le cas général. S'appelle par exemple l'équation E. L'équation E. Trouvez la solution. La solution générale de E s'obtient par deux étapes. Deux étapes importantes. Première étape, en calculant d'abord la solution générale de l'équation homogène associée au sans second membre. S'appelle ou bien équation différentielle du second ordre sans second membre, ou bien s'appelle aussi équation homogène associée. Par exemple, notez la solution par y0. Y0, c'est la solution de y seconde plus ay' plus by égale 0 à calculer. Donc reste à calculer y0 comme solution de l'équation sans second membre y seconde plus ay' plus by égale 0. Deuxième étape, il faut trouver grand Y. Grand Y, c'est la solution particulière de E. Une solution particulière de E. Une solution particulière de E est en même temps même forme que f de x. Qui est même forme que f de x signifie quoi? Signifie que si f de x est équation de second degré, grand Y s'écrit sous forme ax2 plus bx plus c. Et si f de x de premier degré, grand Y s'écrit ax plus b.
si f de x comme un nombre fois ex, donc grand Y s'écrit lambda fois ex. Donc on trouve petit y0 et on trouve grand Y. Finalement, on trouve la solution générale de E qui s'écrit sous forme y0 plus grand Y. C'est la somme de deux solutions. Donc petit y finalement, c'est la somme de deux solutions, y0 et grand Y. Petit y0, c'est la solution sans secondement, et grand Y, c'est la solution particulière de E. Et la somme de deux solutions, c'est petit y, c'est la solution générale de E. C'est tout.